Eh bien, salut tout le monde, c'est Chris66, et bienvenue tous pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Vanguard, ou Vanguard, comme vous voulez, pour obtenir le trophée platine du jeu. Alors, je vais être franc avec vous, c'est un platine qui est vraiment très simple. On est sur une difficulté facile, je mettrai 3 sur 10, car le platine, il est vraiment facile comme tout. En tout, il y a 45 trophées à obtenir, aucun trophée sont buggés, aucun trophée sont vraiment calmes, vu qu'on peut refaire l'histoire. Et il n'y a que 4 trophées qui sont en multi. Mais ça, on verra ça plus tard. Car il y en a 3 que vous n'êtes pas obligé de les faire en ligne. Déjà, on commence avec les deux là, qui sont tout simplement de finir l'histoire principale à n'importe quelle difficulté et en mode vétéran, ce qui est un peu le base dans tous les Call of. Éliminer 15 ennemis avec un tir aveugle. Alors, les tirs aveugles, comment on fait pour les faire? Eh ben, il faut se cacher derrière un mur ou derrière un tonneau, comme je suis en train de faire là. Et il faudra appuyer sur le bouton R2 pour faire un tir à l'aveugle. Donc, je vous conseille de d'aller à la deuxième mission, de mettre votre viseur sur la tête de l'ennemi. Donc, vous serez obligé de le tuer. Après, vous mourrez. Ou bien vous recommencez jusqu'au reprend le contrôle, comme vous voulez, jusqu'à que le trophée il tombe. Alors celui-là, c'est de ramasser 15 munitions sur des ennemis après les avoir tués en 3 secondes. Donc, vous rassemblez un troupe d'ennemis, vous les tuez, vous ramassez les 15 munitions en 3 secondes et le trophée il tombe. Voilà. Alors celui-là, c'est d'éliminer 15 ennemis avec des armes longs. Alors, je pourrais pas vous dire c'est quoi les armes longs, mais déjà, prenez l'arme que j'ai. Ça, c'est une arme qui est assez longue et puis voilà quoi. Chaud devant. Alors celui-là, c'est de détruire 5 murs avec le bouton speed. Donc le bouton speed, c'est le bouton L3. Donc vous détruisez 5 murs, vous refaites jusqu'au dernier point de contrôle et rebelote. Bon alors celui-là, c'est... alors lui, c'est vraiment facile comme tout. F. Alors, c'est tout simplement de mourir avec sa propre grenade une fois qu'elle a explosé. Facile. Pas votre ange gardien. Alors, celui-là, c'est le trophée qui est un petit peu chaud, car il faut tout simplement protéger nos alliés après que des ennemis ont balancé des grenades. Il faut faire ça 15 fois. Donc, j'ai trouvé un coin où vous pouvez le faire facilement. C'est la deuxième mission. Déjà, il faudra que vous retirez toutes vos grenades, parce que la grenade que l'ennemi il va balancer, elle a tendance à exploser assez rapidement. Donc, déjà, vous virez toutes vos grenades. Vous allez à l'endroit où l'ennemi, en fait, il va balancer la grenade. Vous rebalancez la grenade sur l'ennemi aussitôt. Et après, bah voilà quoi. Et il faut faire ça 15 fois. Donc, en même temps, je vous conseille de reprendre jusqu'au dernier point de contrôle parce que le point de contrôle, il va s'activer très rapidement aussi. Ça, c'est de regarder le crédit jusqu'au bout. Ok. Avec Arthur, donnez 15 ordres à vos alliés. Ok. Avec Paulina, éliminer 15 ennemis immédiatement après de sortir de notre cachette. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être soit sous une table ou bien dans un conduit. Avec Wade, éliminer 15 ennemis en utilisant sa capacité celui qui peut voir à travers les murs. Avec Lucas, éliminer 3 ennemis avec les 4 types d'équipements mortels. Alors, les équipements mortels, ce sont les grenades. Hein. Donc, en tout, il y en a 5. Bon, bah, je sais qu'ils disent 4, mais moi je dis qu'il y en a 5. Déjà, il y a les grenades de base, les grenades allemands, les grenades, ceux qui peuvent exploser directement une fois qu'ils touchent le sol. L'autre, je ne me rappelle plus. Alors, et la cinquième, bah, c'est tout simplement le lance-grenade. Bah, alors, je suis pas sûr à 100% que le lance-grenade ça marche, mais pour être sûr, parce que moi je l'avais fait bien avant, bah, le trophée que j'ai eu avant, alors utilisez-le quand même, juste au cas où. Qui se trouve à la 8ème mission, je crois. Bah, alors celui-là, c'est d'éliminer 15 ennemis sur le toit d'un wagon.
Ok. Donc, première mission. Éliminer un conducteur du camion. Enfin, en gros, quoi, il faut tirer sur le conducteur du camion avec un véhicule. Ok. Bah, celui-là, c'est le trophée que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut protéger notre allié de la grenade. Et celui-là, eh ben, il faut tout simplement protéger nos alliés avec les grenades fumigènes une fois quand on commence l'assaut. Donc, la troisième mission, alors celui-là, c'est tout simplement éliminer tous les ennemis sans rater une seule balle. Ok. Éliminer un véhicule avec le cocktail Molotov. Alors, évidemment, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, ces deux-là, vous pouvez pas les faire en même temps. Vous devez faire un choix. Soit vous prenez, soit vous faites celui-là, vous éliminez tous les ennemis, ou bien alors, vous prenez la cocktail Molotov. Puis c'est tout. Alors celui-là, il faut protéger 5 alliés des menaces ennemies, tout simplement. Donc, quand vous faites l'affrontement, il faut protéger 5 alliés, parce qu'il y aura des alliés qui vont se faire poursuivre par des avions. Donc, il faut détruire les avions, et après, c'est tout. Il faut en sauver 5. Esquive. Alors celui-là, il faut balancer notre premier bombardement sans se faire toucher une seule fois. Alors évidemment, quand on va se faire toucher par les explosifs, ça compte pas. Quand vous allez entendre une sorte de bruit de métal qui se fait tirer dessus, et ben c'est qu'en fait vous êtes fait toucher. Il faut tout simplement recommencer jusqu'au dernier point de contrôle, jusqu'à que vous arrivez. Alors ça va prendre un peu de temps, mais ça se fait. Éliminer le sniper sans se faire tirer dessus. Donc en fait, il faut se faire un chemin, il faut éliminer le sniper. Retrouver votre camarade sans se prendre une seule balle. Mais bon, moi je dirais de ne pas se faire opérer une seule fois, parce que je pense, quand on se prend une balle, ça va être un peu compliqué, parce qu'une fois que vous êtes fait repérer, bah vous allez vous faire tirer dessus, et puis voilà quoi. Celui-ci, c'est tout simplement d'éliminer 5 ennemis avec votre allié, une fois qu'il aura fait diversion, avec la flèche de haut. Ok. Et sans se faire toucher, hein, je précise. Hein. Sans se faire toucher. Alors, ce trophée, c'est le trophée qui va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Ça va vous demander beaucoup de réflexes et beaucoup de patience, car il faut tout simplement éliminer tous les ennemis avec le bouton exécution. Donc en fait, le bouton exécution, c'est le bouton R3. Il faut se mettre derrière l'ennemi, appuyer sur le bouton R3, et c'est bon. En tout, il y en a 45. Donc, il y en a 11 au rez-de-chaussée, 3 au premier étage, et tout le reste, il se trouve au niveau supérieur. Mais, le problème de ce trophée, c'est qu'en fait, quand vous allez vous cacher, eh ben, les ennemis, ils vont savoir exactement où vous êtes. Donc, en fait, ils vont continuer à vous tirer dessus. Donc, il faut se frayer un chemin, donc évident. Donc, voilà. Et le plus gros souci, c'est que les ennemis, quand ils vont balancer des grenades, eh ben, leurs alliés, ils vont aller carrément sous la grenade. Et puis si jamais ils meurent, eh ben, le trophée il est foutu, il faudra recommencer jusqu'au dernier point de contrôle. Mais de toute façon, quand vous tuez un ennemi, il y a un point de contrôle qui s'affiche et après, voilà. Donc, je vous conseille de faire en mode facile pour celui-ci. Bon, alors celui-là, c'est d'éliminer un Stuka avec le pistolet. Ok. Et puis celui-là, en fait, il faut traverser dans le désert sans se faire opérer une seule fois. Ok. Bon, alors celui-là, facile. Bon, celui-là aussi, c'est débile, il faut se faire écraser par notre propre char allié. Ok. Alors celui-là, j'avais pas trop compris. Lors de la deuxième assaut, donc l'assaut final, il faut éliminer plus d'ennemis. Mais mon allié, il a tué plus d'ennemis, et le trophée, il est quand même tombé. Alors, je sais pas si c'est normal, mais bon. Donc celui-là, c'est tout simplement d'éliminer le gros, le commandement des ennemis en commandant
uniquement nos alliés, donc en disant de les tirer dessus. Facile. Terminer la mission sans tirer sur nos alliés. Voilà. Donc maintenant, on passe au trophée en ligne. Bon, celui-là, pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est atteindre le niveau 55. Avec l'opérateur, atteindre le niveau maximum. Et avec l'arme, atteindre le niveau maximum. Donc, l'opérateur, c'est jusqu'au niveau 20. Et l'arme, c'est au niveau 70. Donc, je vous conseille de jouer tout le temps avec le même opérateur jusqu'à atteindre le niveau max. Et l'arme, pareil. Puis en fait, tout ça, vous n'êtes pas obligé de les faire en ligne. Vous pouvez les faire aussi dans le mode zombie. Alors celui-là, c'est de rejoindre un club en ligne. En multi plutôt. Ok. Équipé de 3 pactes. Alors, un pacte avec le diable, en fait, c'est que les pactes, qu'est-ce que c'est? En fait, les pactes, ce sont des espèces de trucs que vous voyez en bas, à gauche. Et en fait, c'est qu'en fait, il y aura une espèce de sorte de trône, là, je sais pas trop quoi, pour faire un pacte avec le diable, et puis c'est tout. Alors, sacrifier 13 cœurs. Alors ça, c'est pareil qu'avec le premier. Sauf c'est qu'en fait, les cœurs, on les obtient facilement une fois quand on finit une manche. Donc ça, c'est facile. Soit il faut boire dans toutes les fontaines. Donc il faut s'équiper des 5 atouts. Facile. Alors le souffle de la glace, il faut tout simplement éliminer 10 zombies au corps à corps une fois qu'ils sont congelés. Ok. Celui-là, c'est d'éliminer 10 ennemis qui ont subi des dégâts de mine d'énergie. Je sais plus comment je l'ai fait, mais il faut faire ça. Alors celui-là, il faut activer 5 fois notre atout, une fois quand on n'a plus que 25% de notre vie. Alors, je vous conseille de prendre le mastodon, qui va vous donner un petit peu plus de vie, car les zombies, en fait, ils ont la tendance à vous taper très très fort, et qui font super mal. Donc, une fois que vous avez plus que 25% de votre vie, activez directement votre atout, et après, votre vie va monter facilement. Et il faut faire ça 5 fois. Et s'équiper du mastodon. Alors celui-là, c'est d'éliminer 10 zombies dans l'anneau du feu. Alors, une fois quand on a utilisé l'atout, il y a un petit anneau en fait qui va se former. Et il faudra éliminer 10 zombies qui sont dans l'anneau du feu. Ok. Alors celui-là, c'est d'éliminer 2500 zombies avec une arme au niveau 3. Et ça, il faudra éliminer beaucoup, tous les zombies qui disent en fait. Jusqu'à qu'on obtient le trophée. Donc, pour celui-là, ça peut demander un peu de temps. Celui-là aussi, mais ça peut se faire. Et puis en fait, pour les atouts, en fait, il faut s'équiper tout simplement des atouts avant de commencer la partie. Et une fois que vous avez débloqué tous ces trophées, vous avez le trophée platine. Voilà. Le trophée platine que j'ai obtenu en ligne. Voyez. Oui, bon, celle-là, c'est niveau 49, mais ils disent niveau 55. Pourquoi je suis pas au niveau 55? J'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Voilà. Donc voilà pour ce platine qui est vraiment très facile. Si vous voulez platiner un Call of Duty qui est vraiment facile, qui est pas trop dur, eh ben, je vous conseille celui-là. Call of Duty Black Ops Cold War, je l'ai pas encore fait, car le platine, il est vraiment très très dur à obtenir. Voilà. Donc, j'espère que ce petit guide vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à partager, mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde, et prenez bien soin de vous.